On veut être capable de répondre à la question, qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie? Est-ce que ma vie a un but? Hein, des fois, on va se poser peut-être cette question-là. Est-ce que ma vie a un but? Est-ce que mon existence devrait avoir un but ou elle est juste aléatoire? Elle va au gré du vent et aux situations qui vont se passer autour de moi. Mais quand on se pose sérieusement notre question, est-ce que mon existence devrait avoir un but? On va répondre avec un gros oui, hein? Un oui très fort. Pourquoi qu'on va répondre avec un oui très fort? Parce qu'on n'acceptera pas, et avec raison, que notre vie soit sans but, sans espoir. On n'acceptera pas ça. On veut que notre vie fasse une différence. On veut que notre vie ait un but, et c'est ça qu'on veut explorer durant toute cette série-là. Alors, si vous êtes ici, c'est toujours un bon temps pour être capable de découvrir le but de votre vie un peu. Hein? Parce que quand il y a des moments d'incertitude par rapport au but de notre vie, notre existence, pourquoi j'existe, qu'on soit croyant ou qu'on soit non-croyant, qu'on soit sceptique là, entre les deux, on n'est pas certain, y a-t-il un Dieu qui existe, il porte-tu un nom, est-ce qu'on va l'appeler juste l'univers? Quand il revient une espèce de point tournant dans notre vie, là, on a besoin d'avoir une réponse. Mais pourquoi attendre à la dernière minute quand on a besoin d'avoir une réponse que de découvrir que oui, cette vie a un but très précis pour chacun d'entre nous, qu'on soit chrétien, pas chrétien, qu'on suive Jésus ou qu'on soit sceptique. Alors, c'est ce qu'on veut démontrer. Et une des manières très importantes pour découvrir le plan de match, donc le plan de Dieu pour chacun d'entre vous, pour chacun d'entre nous, c'est de saisir l'opportunité qui traverse ton chemin, saisir l'opportunité qui traverse ton chemin et tendre vers la direction que Dieu te montre. Tendre vers la direction que Dieu te montre. Et c'est ça qu'on veut explorer un petit peu ce matin. Saisir cette opportunité-là. Si je me fie à mes exemples de vie, quand j'avais 19 ans, j'avais le désir, je venais juste de découvrir la foi en Jésus-Christ. Et là, je voulais aller plus loin. Hein? Je voulais comprendre davantage le but de ma vie au travers de l'Église, parce que là, je venais de découvrir le créateur de ma vie, le créateur de ce monde. Je venais de découvrir Jésus et je voulais suivre Jésus-Christ. Alors, je saisissais toutes les opportunités qui étaient placées devant moi pour être capable de le servir. Alors, en l'espace de quelques mois, là, j'ai accepté l'opportunité de diriger la musique durant une assemblée. Et j'avais 19 ans, je ne savais pas comment faire, je ne savais pas quoi faire. Et je chantais assis à ma chaise comme vous. Puis, à un moment donné, le pasteur de l'Église était venu me voir et il m'a dit, « Tu veux-tu diriger la musique dans l'Église? » J'ai dit, « OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » Puis il m'avait répondu, « Rien. Tout ce que je te demande, c'est continue de faire ce que tu fais assis à ta place, mais viens le faire en avant. » Parce que c'était inspirant, parce que mes yeux étaient fermés, mon cœur était ouvert, mes larmes, mes joues étaient mouillées, parce que mon cœur était complètement donné à Jésus quand je venais dans une assemblée. Alors, j'ai saisi cette opportunité-là. Suite à ça, il y avait un groupe d'enfants, puis on m'a demandé, « Hey, ça te tenterait-tu de partir une chorale pour les petits-enfants? » Alors, j'avais commencé une chorale avec les enfants. Alors, régulièrement, les petits-enfants venaient en avant, puis on offrait une espèce de genre de mini-spectacle. Les enfants avec la chorale qui offrait à l'assemblée. Ensuite, j'ai saisi l'opportunité d'être animateur, justement, comme Titi fait dans les environnements jeunesse. Toujours prête à faire ça, parce que je saisissais les opportunités. Puis un jour, le pasteur de l'Église m'a demandé si je voulais apporter un message. Et quand il m'a demandé ça, pour moi, c'était juste pas possible. Et la raison pour laquelle ce n'était pas possible, c'est parce que moi, je me voyais beaucoup trop petit. Ah, moi, j'avais 19 ans, puis, non, un petit peu plus, ça faisait déjà une couple d'années, 21 ans, mais je me voyais tout petit, tout jeune, pas solide, là, me semble, dans ma foi,
comparativement au pasteur de l'Église, là, que moi, je le voyais, lui, comme un grand, là, à mes yeux, c'était comme, wow, c'était quelque chose. Si lui est derrière la scène ou sur une scène, moi, je ne peux pas être là. Puis il m'avait dit, ben oui, travaille quelque chose là, qui est sur ton cœur, puis tu m'as entendu plusieurs fois, puis apporte ça là, à l'Église. Là. Puis j'avais apporté mon premier message, puis première fois, premier message, que je me lève sur une scène. Puis à ce moment-là, l'Assemblée était venue me voir après le message. Puis ils ont dit, il dit, toi, tu devrais poursuivre cet appel-là. Tu devrais continuer à chercher peut-être à être un pasteur d'église un jour ou un implanteur d'église. Et finalement, c'est ce que je suis devenu. Mais tout ça a été possible parce que ça a été une série d'opportunités, une après l'autre, qui s'enchaînaient comme une grande chaîne, qui m'a permis de me rendre jusqu'à accepter de dire, oui, OK, Dieu, tu m'appelles, et à explorer l'idée d'être un pasteur d'une église qui, avec les années aujourd'hui, ça fait plusieurs églises que j'ai eu le choix, le privilège que Dieu m'a donné d'être capable d'ouvrir plusieurs églises. Qu'est-ce que ça nous dit à nous, cette petite illustration-là que je voulais vous amener? C'est que lorsqu'on est dans une situation où peut-être tu ne sens peut-être pas tout à fait ta place ou tu voudrais peut-être faire autre chose, ça peut être dans un milieu de l'Église ou à l'extérieur de ça, c'est important, je pense, de ne pas être complètement ou exclusivement focalisé sur la prochaine opportunité, mais plutôt examiner les opportunités que tu vis présentement. Quand tu vis une opportunité présentement, tu la vis pleinement, Dieu va bâtir sur ça. Que ce soit dans le contexte de l'Église ou dans un autre contexte. En d'autres mots, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est au travers des opportunités que vous traversez présentement que Dieu vous prépare pour la prochaine opportunité. Et c'est important de réaliser ça. C'est excessivement important. Pourquoi? Parce que ça vient déterminer l'attitude qu'on va avoir, l'approche qu'on va avoir, la manière qu'on va vivre une opportunité qu'on vit en ce moment dans un contexte de travail ou autre, parce qu'on va réaliser, et j'aimerais qu'on le réalise aujourd'hui, que c'est à partir de cette opportunité-là qu'on vit présentement, qu'on la vit pleinement, que Dieu bâtit pour la prochaine opportunité. Et c'est pour ça que l'opportunité ou ce qu'on vit présentement est toujours très important. Je dirais même que c'est déterminant pour chacun d'entre nous, dans différents contextes que vous le vivez. Parfois, l'opportunité est présentée quand on regarde à une opportunité dans les pages de la Bible, ils vont définir ça comme une porte ouverte. Il y a une porte qui est ouverte. Il y a un de mes amis à un moment qui disait, « François, si la porte est fermée, regarde comme il faut parce que Dieu va ouvrir une fenêtre. » On définit souvent dans les pages des textes bibliques cette idée-là d'opportunité comme étant une porte ouverte. L'apôtre Paul, justement, définit ça comme ça. Il dit, « Cependant, je resterai à Éphèse. » L'apôtre Paul était en Turquie, à Éphèse. Et il dit, je vais rester là jusqu'à la Pentecôte pour un certain travail qu'il faisait, car une porte m'y est largement ouverte. Une porte m'est largement ouverte pour un travail efficace et les adversaires sont nombreux. Intéressant, l'apôtre Paul, quand il nous amène dans ce contexte-là, il nous dit une porte ouverte, comme je viens de vous dire, c'est une opportunité qui est placée devant Paul. Je suis à Éphèse et il y a une porte qui est ouverte devant moi. Il y a une grande porte qui est ouverte devant moi. Il y a une opportunité qui est ouverte devant moi. Je ne peux pas passer à côté. Il faut que je saisisse cette opportunité-là. Et l'apôtre Paul, au cours de sa vie, a appris à savoir saisir les opportunités. Et cette opportunité-là lui a permis justement d'accomplir le travail que Dieu voulait qu'il fasse parce qu'il a appris comment Dieu fonctionnait et lui a saisi les opportunités pleinement et Dieu bâtissant d'une opportunité à une autre, l'apôtre Paul avançait énormément dans son travail et l'apôtre Paul a écrit quand même la moitié du livre du Nouveau Testament. Pourquoi? Parce qu'il saisissait les différentes opportunités. Des fois, il y a des opportunités que c'est fermé. La porte est fermée.
de découvrir comment Dieu fonctionne avec les opportunités, des fois, on arrive à discerner en disant « Ah, ça, ce n'est pas une opportunité de Dieu. Alors, je n'irai pas dans cette opportunité-là. » C'est comme une opportunité, une porte qui est fermée. Et je pensais à l'exemple d'une porte fermée parce que je parlais cette semaine avec un de mes amis, avec Patrice, puis on parlait justement du moment que Pierre est rentré et que Jésus finalement a été amené pour être jugé juste avant sa crucifixion, durant cette nuit-là. Et il est rentré dans un espace du temple pour être jugé. Et il y avait un disciple qui a suivi Jésus, mais Pierre, lui, la porte a été fermée pour lui. Et je trouvais ça intéressant parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez ou vous avez déjà regardé ou vous arrêtez à ça, mais quand que Pierre est rentré dans cet même espace-là du temple où était Jésus, où était jugé Jésus, c'est à ce moment-là que Pierre a renié Jésus 3 fois. Puis, plus tard, il pleurait amèrement d'avoir renié celui qui a suivi pendant 3 ans. Mais en quelque part, Dieu avait fermé la porte pour Pierre, pour ne pas rentrer, probablement dans la providence de Dieu, pour éviter qu'il puisse trahir Jésus 3 fois. Mais, qui sait? Dieu sait comment il fait les choses. Et Paul, il dit dans le contexte ici, qu'une porte est ouverte pour un travail efficace. Quand on parle d'un travail ici, on peut s'identifier chacun avec un travail, avec un métier, avec une carrière. Ça peut être dit, moi, mon travail, c'est d'être à la maison avec les enfants. Ça pourrait être de dire, je vais travailler comme bénévole. Je travaille comme bénévole dans un organisme communautaire. Je pense à notre responsable jeunesse de ce matin. Ou ça peut être le travail, ça peut être dans un contexte de travail, de service, dans les rassemblements de l'Église. Ce sont des opportunités que Paul dit, cette opportunité-là, elle est ouverte pour un travail qui va être efficace. Et quand l'opportunité s'ouvre devant nous, de la manière que Dieu fonctionne, quand l'opportunité s'ouvre, ça ne veut pas dire que ça va être nécessairement facile. Ce n'est pas parce qu'on dit « Ah, Dieu a mis ça sur mon chemin », puis là, ça devient difficile, puis parce que ça devient difficile, là, on se remet à questionner sur l'opportunité qu'on sait que Dieu a placée devant nous. On était convaincus, on a consulté, on a vu des amis, on a prié, on a lu dans la Bible. Ça devient une certitude. On embarque dans cette opportunité-là. Et là, les épreuves placent devant nous. Les gens, il y a des réponses qui sont difficiles à accepter. Les circonstances sont difficiles. Puis là, on se remet en question. « Oh, c'est difficile, je ne sais pas si Dieu était vraiment là-dedans. » Paul dit, une large porte pour un travail efficace, mais ça reste un travail et les adversaires sont nombreux. Alors, Paul nous met vraiment en situation qu'une porte ouverte, ce n'est pas nécessairement toujours facile. Et dans un contexte d'implantation d'église, dans mon travail en tant que pasteur, je pourrais vous dire, il n'y a rien de facile que d'ouvrir une église. Absolument rien. C'est compliqué, c'est complexe, ça demande du discernement, ça demande de la sagesse, ça demande de la consultation. Il faut être capable de gérer les 20, 30, 50, 75 comportements, opinions, directions, décisions, désirs des gens. C'est complexe. Parfait. Alors, ma job est offerte. Qui veut accepter? Papa? Peut-être qu'il serait bon. Peut-être qu'il serait bon. C'est pas toujours facile. Pas toujours facile. Je ne sais pas si vous avez remarqué durant le début de cette série, j'ai porté à votre attention pour être capable de découvrir ma place, le plan de Dieu, le plan de match pour chacune de nos vies, à nous individuellement. J'ai porté à votre attention que pour découvrir la volonté de Dieu, certains principes de base sont nécessaires d'être pratiqués. Je veux juste vous rappeler à cette idée-là pour introduire la troisième idée, le troisième message avec la troisième idée. Le premier message de base pour être capable de discerner la volonté de Dieu, comprendre qu'est-ce qu'il veut, comprendre le sens de notre vie, découvrir le but de notre vie. On avait parlé de lever les yeux
Je ne sais pas si vous vous souvenez. Levez les yeux et cherchez les choses qui sont au ciel, là où est Jésus. C'est un principe de base, de regarder non pas juste aux circonstances de nos vies, regarder aux situations difficiles de nos vies, mais de lever les yeux puis d'espérer en Jésus-Christ, d'attendre de lui, de le consulter, que nos cœurs soient orientés vers lui. Et le texte disait, c'est là que se passe l'action quand on lève les yeux. C'est un principe de base. Le principe de base de la semaine passée, soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Soyez transformés, continuellement transformez votre pensée de façon à voir les choses comme Dieu, à penser comme Dieu, à penser comme Jésus a pensé, d'analyser, de comprendre, d'étudier ce que Jésus a fait, justement pour être capable d'être transformé. Quand on est transformé, on découvre la volonté de Dieu dans nos vies parce qu'on commence à penser comme Dieu. Et quand on pense comme Dieu, Dieu va honorer ce qu'il veut qu'on fasse parce qu'on s'est rendu qu'on pense comme lui. Alors il dit, demandez ce que vous voulez, puis vous allez le voir s'accomplir parce que vous pensez comme moi. Et là, aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde plutôt à développer, prioriser une relation personnelle avec Dieu. Développer, prioriser une relation personnelle avec Dieu, c'est vraiment la base essentielle pour être capable de découvrir la volonté de Dieu. Prioriser son occupation de travail, puisqu'on parle de travail aujourd'hui. Prioriser son occupation de travail. Peu importe, comme je disais tout à l'heure, que ce soit bénévole, que ce soit dans l'Église, que ce soit avec les enfants à la maison, que ce soit dans votre milieu de travail en tant que métier ou carrière. Prioriser sans s'occuper, prioriser plutôt son occupation de travail sans tenir compte de maintenir sa relation avec Dieu est un obstacle au plan de match de Dieu pour ta vie. De prioriser son occupation de travail sans tenir compte de maintenir sa relation avec Dieu, ça devient un obstacle au plan de Dieu pour ta vie. Et je vois beaucoup de gens qui se préoccupent et s'occupent de beaucoup de choses sur cette vie, mais Dieu devient comme secondaire. Très souvent, j'entends des gens, et récemment, j'ai entendu des gens qui m'ont dit, « J'ai pas le temps, moi, de venir à l'Église. J'ai pas le temps. J'ai une entreprise à m'occuper et je dois m'en occuper avant l'Église. » Moi, j'entends ça et je me dis, c'est tellement triste. C'est tellement triste que de prioriser son travail, ses biens, son ambition, son avancement. Je ne dis pas que ces choses-là ne sont pas bonnes. On les recherche toutes, ces choses-là. Et c'est une bonne chose. Mais ces choses-là ne doivent pas être en avant de notre relation avec Dieu, au travers de Jésus ou à cause de Jésus. Mais elles doivent prendre place d'une manière différente à cause de ce que Jésus a fait pour nous, à cause de notre relation avec Jésus-Christ. Si on ne priorise pas Dieu, et des fois, encore une fois, laissez-moi être... parler avec mon cœur un matin, je vais dire ça de même. Parler avec mon cœur un matin. Si on ne priorise pas, quand on dit « Ah, mais moi, l'Église, ce n'est pas important. » L'Église, ce n'est pas important. Vous savez, l'Église, c'est le corps de Christ. Et qui est la tête du corps de Christ? C'est Jésus. L'Église, c'est Jésus. Et vous savez, Paul, à un moment donné, nous encourage en disant « Encouragez-vous les uns les autres de ne pas abandonner vos assemblées. » Pourquoi? Parce qu'on a besoin des uns des autres. On a besoin de l'un et on a besoin de l'autre. Et c'est au travers, dans la sagesse incroyable de Dieu, il a dit, je vais rassembler les uns les autres de façon à ce que les uns et les autres peuvent s'aider, se soutenir et rester proches, attachés de moi et rester attachés les uns les autres. Je vais inventer une affaire qui va s'appeler l'Église. Bonne idée! C'est une très bonne idée. Et là, il invite l'humanité à prendre place dans cette Église. L'humanité, pas juste Joliette, l'humanité à venir s'accrocher. N'est-ce pas que Jésus qui nous dit à un moment donné, si vous restez attachés avec moi, vous porterez du fruit. Si vous ne restez pas attachés, vous ne porterez pas de fruit.
Mais on veut trouver le sens de nos vies quand le sens de nos vies se perd, puis là, on a besoin d'aide, là, on voudrait. Mais attendons pas à la dernière seconde. Jésus a amené une histoire comme ça pour nous sensibiliser à cette idée-là que je vous apporte. Il dit, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder ou l'argent ou le travail ou l'ambition, peu importe. Okay? Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, Jésus dit. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il serait dans l'abondance. Mais ça dépend de quoi, Jésus, si ça ne dépend pas de ses biens, la vie d'une personne? Et là, Jésus répond à cette question-là, puis il dit, il y avait un homme à un moment donné qui avait de grandes terres, puis il cultivait. Puis à un moment donné, la récolte a été vraiment bonne. Pas comme nous autres au Québec où il n'y a pas eu de récolte parce qu'il y a eu trop d'eau cette année. Là, t'sais. Mais la récolte était extraordinaire. Et l'homme s'est dit, « Wow! Hein? Est-ce que je suis béni? » Il n'a pas vraiment dit béni, mais je traduis ici. Là, okay? Alors, puis là, il dit, « Qu'est-ce que je vais faire avec toute cette récolte-là? » Il y a plein de choses que tu pourrais faire. Hein? Il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Mais sa réponse à lui, il a dit, je vais bâtir des greniers encore plus grands. Je vais déposer toute ma récolte dans ces greniers-là. Puis là, je vais être capable de dire à mon âme, c'est intéressant que Jésus ait utilisé le mot âme. Il a dit, je vais dire à mon âme, repose-toi, réjouis-toi, car je suis maintenant dans l'abondance. Et Jésus continue en disant, oh, ce fermier-là ou ce cultivateur-là, il est fou. Il est insensé. Et la phrase dit après, parce que cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Tu vas mourir. Et il dit, si tu vas mourir, tout ce que tu as construit, tout ce que tu as bâti, à qui ça va servir? Tu ne seras plus là. Et là, il conclut son histoire en disant, voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Et trésors, mets ce que tu veux là-dedans. Et qui n'est pas riche pour Dieu. Et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus nous met en garde de faire attention, de prioriser le royaume de Dieu. Il dit à un moment donné, vous l'avez peut-être lu, vous l'avez peut-être entendu, il dit, cherchez quoi? Premièrement, le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut que chacun d'entre nous trouve le sens de sa vie. Que chacun d'entre nous découvre les nombreuses opportunités que Dieu a placées pour toi. Il y a un plan de match pour toi. Et il veut que tu rentres dans ce game-là parce qu'il veut que tu sois gagnant. Alors, c'est tellement important de rechercher les choses qui ont valu la peine que Jésus meure pour, c'est-à-dire l'Église. Dieu nous guide dans le contexte souvent de nos occupations ou de notre travail. Il bâtit d'une opportunité vers une autre opportunité. Vers une autre opportunité. Et vers une autre opportunité. Et notre vie prend un sens. Parce que c'est comme une chaîne. Et c'est un maillon après un autre maillon après un autre maillon. Vous savez, quand j'étais jeune, ça fait pas longtemps, à 12 ans, je me suis mis à livrer des journaux. J'habitais à Montréal avec mes parents. Puis je me suis mis à livrer des journaux. Puis je finissais l'école, puis là j'allais chercher tous les journaux, puis là je livrais les journaux. Puis à un moment donné, il y a eu un concours. Ce concours-là permettait de trouver 40 nouveaux clients. Si on trouvait 40 nouveaux clients, on gagnait, tous ceux et celles qui trouvaient 40 nouveaux clients, gagnaient un voyage, toutes dépenses payées, à Walt Disney World. Moi, j'ai dit à mon père, à 12 ans, moi, je vais y aller à Walt Disney World. Tu te souviens? Je vais y aller, moi, à Walt Disney World. Mon père, il m'a dit, 40 nouveaux clients. Je finissais de travailler, je livrais mes journaux, puis je prenais encore du temps pour aller frapper à des portes, pour aller trouver des clients. Puis évidemment, on avait une certaine période de temps, là. Hein, on était limité.
Alors, frappe à une porte, puis frappe à une porte, puis quelqu'un m'ouvre avant que je frappe la porte, frappe la personne. Non, c'est pas vrai. Puis, fait que là, je cherche, puis je cherche, puis je cherche. Puis finalement, après la période de temps, je trouve mes 40 clients. Fait que là, à l'âge de 12 ans, me voilà parti sur un... Dans ce temps-là, hein, c'était quelque chose prendre l'avion, là. C'était un gros Boeing 747, là, sur 2 étages. Puis là, on avait le droit au bar. Il y avait du jus d'orange, du jus de... Puis là, on a fait le voyage. On était parti pendant une semaine à Walt Disney World. Ça m'a inspiré. Ça m'a inspiré pour mon prochain emploi. C'est une opportunité sur laquelle que j'ai bâti, un peu comme tu fais, qui a bâti sur la prochaine opportunité. Alors, j'ai trouvé que la vie de travail était quelque chose de wow, plein de récompenses. Alors, après avoir fait ça, à l'âge de 14 ans, je m'en vais appliquer dans un restaurant pour travailler dans un restaurant. Finalement, j'ai été engagé parce que j'étais tout enthousiaste de travailler, parce que la vie est belle de travailler. C'est plein de récompenses de travailler. Alors, j'ai été engagé comme le cuisinier en chef d'une crêperie bretonne. Petit bonhomme de 14 ans. Puis moi, quand j'étais petit. Je pesais, je pense, 75 livres, 4 pieds, 2 pouces. Puis à un moment donné, ben là, quand je suis devenu jeune adulte, là, j'ai commencé à devenir musclé, monsieur muscle. J'ai lâché ça là, parce que je me suis dit... Puis là, j'ai commencé à travailler à la crêperie bretonne. Puis là, les gens venaient me voir parce que le petit bonhomme derrière, puis j'étais devenu habile. J'étais devenu habile là, avec la petite... la spatule, exactement, la spatule. Là, puis je faisais la crêpe, puis évidemment, je te revirais ça, puis j'étais agent, puis je m'arrangeais pour que ça soit spectaculaire, puis j'avais des types. Fait que c'était intéressant, là, tu sais. Mais ça, c'était une expérience absolument extraordinaire. Fait que ça a bâti une opportunité vers une deuxième opportunité. Dieu fonctionne de même. Dieu utilise nos opportunités présentes pour nous connecter vers nos prochaines opportunités. Nos opportunités présentes pour nous connecter avec nos prochaines activités. L'apôtre Paul nous définit ça, cette idée-là de Dieu qui fonctionne, puis il nous encourage à travailler fort dans nos activités, nos opportunités présentes. Malgré des fois les obstacles, les difficultés, malgré toutes sortes de choses qui deviennent dures, il nous dit persévère, persévère, parce que je bâtis là-dessus. Ça devient un fondement pour la prochaine construction, qui devient un fondement pour la prochaine construction de ta vie. Et Paul définit ça comme ça. Il parle à l'église de Colosse. L'église de Colosse est une église qui est en Grèce. L'apôtre Paul n'avait pas été encore à l'église de Colosse. C'était Épaphros. Je ne sais pas comment on dit en français. Épaphros. Comment on dit en français? C'est ça, je pense qu'il dit. Moi, je lis beaucoup en anglais. Hein? Puis, c'est lui qui était Épaphros, qui était l'implanteur, qui avait implanté l'église. Puis à un moment donné, il y avait de la difficulté à l'église de Colosse. Alors, il est allé voir Paul. Puis Paul était à Éphèse, mais Paul était en prison à Éphèse. Et là, Épaphras, il a parlé à Paul, puis il a dit, j'ai de la misère dans l'Église, il y a des choses qui se passent, comment tu pourrais m'aider? L'apôtre Paul a dit, je vais écrire une lettre. On va écrire cette lettre-là, puis on va l'envoyer à l'Église, puis ça va donner des directives à l'Église, puis ils vont savoir qui est Jésus, puis quelle est la place, puis le rôle qu'il a, puis l'amour qu'il a donné, puis l'amour de Dieu, puis le sacrifice de Jésus, puis l'invitation que l'Église devrait avoir, la porte ouverte qu'elle devrait être pour les gens qui recherchent. Et il continue tout dans cette directive-là. Et Paul, il dit, à ce moment-là, dans sa lettre, il dit au verset, il dit, « Quel que soit votre travail, quel que soit votre travail. » Il commence comme ça dans une partie de sa lettre. Il dit, « Quel que soit votre travail, peu importe où tu te trouves, peu importe quelle est ton occupation aujourd'hui, qu'on parle, comme je disais tantôt, de bénévole, qu'on parle à la maison, que ce soit pour un métier, que ce soit pour un organisme communautaire, quelle que soit l'occupation, le travail que tu as en ce moment, hein? Il dit au verset 23 suivant, il dit, « Faites-le de tout votre cœur. Faites-le de tout votre cœur. » Il n'a pas dit, faites-le partiellement. Il n'a pas dit, faites ça 50-50.
Il n'a pas dit, faites ça en étant équilibré. Non, 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 on aime ça, dire ça, équilibré. Non, non, non. Jésus n'était pas équilibré. Jésus n'était pas équilibré. Il était 100% plein de grâce, 100% plein d'amour. Il était 100% plein de vérité. Ça, c'était l'équilibre de Jésus. Plein, engagé, complètement engagé. Paul dit, faites-le de tout votre cœur. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur. Tout l'engagement qui est possible de faire, faites-le. Et j'ai regardé un petit peu rapidement, vite, là. J'ai regardé qu'est-ce que ça nous apporte souvent le travail. Qu'est-ce qui ressort dans les pages des textes bibliques du travail? Et il y a 4 thèmes majeurs qui sont sortis. Et rapidement, je me disais, je trouvais ça intéressant de le savoir. Aider les autres, aider les faibles. Il dit, vous travaillez pour aider les faibles. Ah, c'est pour ça que je travaille. Moi, je pensais que je travaillais pour payer mon char. Non, non, non. On ne travaille pas pour payer son char. Il dit, pour aider les faibles. Ah, bien là, ça change la vision des choses. Pourquoi je travaille? Pourquoi je travaille? Pour aider ceux qui sont dans le besoin. On parlait de ça hier. Pour aider ceux qui sont dans le besoin. Ah, bien, moi, je pensais que je travaillais pour prendre soin de ma famille. C'est une partie. C'est une partie. Mais aider ceux qui sont dans le besoin, ça va plus loin que ça. C'est plus large que ça. C'est plus large que ça. Ne pas être à la charge d'un autre. Ah, on travaille pour ne pas être à la charge d'un autre. Ben oui. Oui, mais c'est bon, on a tout un système si on ne travaille pas au Québec. Puis c'est une excellente affaire. Je suis très heureux qu'on ait un système pour subvenir aux gens qui ne peuvent pas travailler un métier et avoir un salaire. Ben, c'est ça le système. C'est un bon système qu'on a au Québec. On est capable d'aider ceux qui ne sont pas capables de s'aider. Ceux qui ne sont pas capables de travailler. On avait une dame hier là, qui était vraiment comme dans l'incapacité au party des bénévoles qui a eu lieu. Vous regarderez ça sur Facebook. Party des bénévoles qui a eu lieu. Incapable de travailler. Ne pas être à la charge d'un autre parce qu'on peut aider. Et maintenir une vie productive, bien sûr. Donc, c'est comme des détails que Paul dit. Faites-le tout votre cœur. Faites-le engagé. Et on devient engagé quand on comprend peut-être pourquoi qu'on travaille. Il y a une raison bien plus que juste accumuler de l'argent. Il y a une raison bien plus grande que juste se préparer une retraite ou de laisser un héritage pour ses enfants. Toutes ces choses-là sont bonnes, mais il y a quelque chose de bien plus grand que ça. C'est ce que Paul nous dit ici. Il dit, faites-le de tout votre cœur, et il continue en disant, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Il est en train de dire ici que le travail que tu fais, l'occupation de vos mains et de votre cœur, de votre tête, c'est donné à vous de la part de Dieu. Faites-le comme pour le Seigneur et non pas pour des hommes. Et suivant, il dit, car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Non seulement on a le fruit de notre travail, la récompense de notre travail quand on travaille, bien sûr, on est payé, on a un salaire, on a des biens, et c'est merveilleux. Et on est-tu bien au Québec? On a de l'abondance. En Amérique du Nord, on a de la surabondance. On est envié par les pays. Au Canada, on est envié par les pays du monde entier. Tu dis que tu es Canadien quand tu voyages dans le monde dit « Ah, vous êtes Canadien. » On est bien reçus parce qu'on traite bien. On invite les gens à travailler. Hey, on a eu 1 million de migrants plutôt qui sont venus travailler, qui ont pris résidence, 1 million en 2022-2023, en 1 an. C'est extraordinaire le pays qu'on est. Et il dit, le travail que vous faites, l'occupation va avoir une récompense. Ça va avoir une conséquence directe sur l'implication qu'on se donne quand on commence à travailler et saisir les opportunités. Parce qu'il dit, le maître que vous servez, c'est Christ. Quand on travaille pour Jésus-Christ. Quand on réalise qu'on le fait notre travail de tout notre cœur, que notre boss, en réalité, ce n'est pas l'homme ou la femme que l'on voit devant nos yeux, c'est Jésus. Et que quand on travaille, la récompense, elle ne vient pas nécessairement, ou véritablement, je dirais, de le boss ou la femme, l'homme ou la femme qui est en avant. Ils viennent de Jésus. Ils disent, le maître, le boss,
qu'on travaille pour, c'est Jésus-Christ. Paul vient de mettre une perspective complètement différente par rapport à notre travail. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut qu'on saisisse les opportunités et qu'on travaille dans notre opportunité, qu'on maintienne l'opportunité, qu'on sorte le meilleur possible de l'opportunité, parce que Dieu bâtit à partir d'une opportunité pour une prochaine. Et c'est comme ça qu'il arrive, on arrive à découvrir et que Dieu fait sa volonté dans chacune de nos vies. Et quand on voit ça, le travail difficile devient moins difficile. Alors, je vous laisse avec 2 questions ici pour discussion à la maison, en chemin, en retour à la maison, dans l'auto, cette semaine quand vous allez rencontrer. 2 questions. Te prépares-tu pour la prochaine opportunité en faisant ce qui est bien, hein? Maximiser le temps qu'on a, ou attends-tu simplement la prochaine opportunité? Ah, je ne suis pas bien où je suis, j'aime pas le travail, j'aime pas ce que je fais, lui, il n'est pas fin, elle n'est pas fine, c'est pas assez payant, c'est trop long, c'est trop loin, c'est trop cher, c'est trop lourd. Est-ce qu'on attend juste quelque chose de nouveau là, qui va arriver, ou on se prépare pour la prochaine activité? On fait le meilleur. Tu sais, dans le fond, on bâtit une réputation pour Jésus-Christ. Tu sais, quand les gens disent « Ah, c'est difficile », mais lui ou elle travaille d'arrache-pied, travaille fort, s'implique, honnête, intègre, fidèle, loyal. Hey, t'en as-tu d'autres des chrétiens de même dans ta gang qui veulent venir travailler pour moi? C'est ça. C'est ça la réponse qu'on veut chercher. 2e question. Vois-tu une prochaine opportunité que tu ne veux pas saisir en ce moment? Justement, parce que Dieu bâtit avec l'opportunité qu'on a pour la prochaine opportunité. Mais est-ce que tu vois une prochaine opportunité que Dieu place, puis peut-être tu ne veux pas la prendre, qui donnerait encore un plus de sens à notre vie? Je pense que c'est important de bien s'entourer, prier, consulter, lire, rechercher pour être capable de répondre à ça et de prendre l'opportunité que Dieu place sur notre chemin.